Et salam alaikum les amis, aujourd'hui on est à Fès. Je suis vraiment super content de pouvoir vous montrer cette ville. Moi c'est une ville que j'adore, vraiment je suis complètement tombé sous le charme. C'est fascinant. Donc là ce que vous voyez en fait c'est la vieille Médina de Fès. Il y a une autre ville qui est de l'autre côté en fait, qui est la ville nouvelle. Mais voilà, vraiment incroyable, vous allez voir c'est fou. Là on est sur le rooftop de l'hostel où je suis en ce moment, qui est vraiment incroyable. Vous voyez le bâtiment est super joli avec la vue et tout. C'est vraiment magnifique. Je vous fais visiter un petit peu, puis après on va sortir, on va aller découvrir la ville ensemble. C'est parti. Donc ouais, voilà, là on arrive dans le patio avec la petite fontaine au milieu, les arbres et tout. Bref, c'est vraiment. J'ai rarement été dans un hostel aussi beau. Je vais vous montrer un peu les chambres. Bon, je vous montre vite fait, du coup, voilà, ça c'est les dortoirs. Bon, ils ont des chambres privées aussi, mais comme vous pouvez voir, c'est très propre, très agréable. Enfin, tout est en gros presque neuf, rénové. Voilà, les douches. Ouais, c'est vraiment cool. Et du coup, ça c'est, je crois, 10-12 € la nuit avec le petit déjeuner qui est inclus. Et franchement, le petit déj est super bon. Et puis voilà, vous avez quand même on va dire une atmosphère très agréable et reposante. Vous verrez que ça contraste pas mal avec la ville à l'extérieur. Donc, si vous venez à Fès, n'hésitez pas à venir ici. Medina Social Club, c'est vraiment top. Les gens sont très sympas en plus. Et puis ouais, faites attention parce que moi j'ai eu la mauvaise surprise en fait d'aller dans des hostels qui avaient des super bonnes notes, des très bonnes reviews, et en fait, bah, c'était horrible, quoi. Non seulement, alors c'est sale, c'est mal entretenu, et puis les gens sont vraiment pas sympas, ils essaient juste de faire de l'argent. Donc je veux pas du tout généraliser, hein, c'est comme ça que dans certains hostels au Maroc, mais voilà, moi ça m'est arrivé à 2 reprises en tout, et j'ai aussi beaucoup rencontré de gens qui ont eu les mêmes expériences que moi. Donc vous fiez pas trop aux notes. Et malheureusement, du coup, ça rend les choses un peu compliquées. Mais si vous venez à Fès, n'hésitez pas à venir ici, c'est nickel. Allez, c'est parti, on va aller visiter la ville. Let's go. Donc ouais, le truc à Fès, c'est que c'est absolument impossible de se repérer. La Médina est juste immense. Il y a 10 000 ruelles. Et en fait, bah, pour moi qui adore me perdre en fait dans les villes et tout, bah, c'est parfait parce que c'est juste de toute façon impossible de trouver son chemin. Et vous avez par exemple des ruelles comme ça, bah, on va aller voir. Je pense que ça mène nulle part, mais c'est juste pour l'expérience. Je suis passé devant un peu. Et ce genre de truc là, ils ont mis des fortifications un peu partout pour pas que ça s'écroule. Mais c'est quand même un truc de dingue. Donc là, j'imagine que vous voyez pas très bien parce qu'il fait très sombre. Donc ça y est, là là je suis jamais passé dans cette partie-là. C'est un labyrinthe. Et il y a plein d'endroits en fait qui mènent nulle part. Donc si vous empruntez une ruelle, vous en retrouvez dans un cul-de-sac et puis bah il y a plus qu'à rebrousser chemin, quoi. Donc ouais, cette sensation en fait d'être constamment perdu dans la rue, c'est quand même c'est un truc de dingue. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, ah tiens, un petit chat trop mignon. Coco. Ah, il a eu peur. Il est trop mignon. Ouais, le plus dingue dans tout ça, c'est que la plupart du temps, le GPS ne marche pas. Parce qu'en fait, ça passe pas bien là entre les immeubles. Donc voilà, si vous venez à Fès, vous étonnez pas si vous vous perdez constamment. C'est tout à fait normal. Ça rend le truc... Voilà, du coup, c'est vraiment l'aventure. Tu vas marcher dans la ville, tu sais pas du tout où tu vas finir, quoi. Là, je suis en train de marcher, mais en fait, je sais même pas du tout où ça va. Je pense... Si on dirait que ça va quelque part, quand même. Bah, regardez-moi ces ruelles, c'est un truc de fou. Alors, ouais, l'autre problème, il y a ça, c'est que... Bon, comme j'ai pu en parler avant dans les autres vidéos, dans les endroits très touristiques au Maroc, alors apparemment, ça va vraiment nulle part. Ouais, bon, je pense que c'est chez des gens... Donc voilà, bah typiquement là je me suis complètement perdu. On va revenir en arrière. Oui, je vous disais l'autre problème aussi là, quand vous êtes dans des endroits très touristiques au Maroc, et bah le truc c'est que il y a beaucoup de gens qui vont venir vous aborder pour vous aider à retrouver votre chemin. Alors, tout le monde n'est pas
tout le monde n'a pas de mauvaises intentions, mais donc là par exemple la fête c'est constant en fait. Vous allez voir quand on va se balader dans la rue. Enfin peut-être qu'avec la caméra j'aurai moins ce problème parce que ils vont peut-être pas venir m'accoster. Mais bon on verra bien. Et en tout cas voilà, les gens vont venir vous proposer des services en fait sans vous dire que c'est payant. Comme ça m'est arrivé à Marrakech l'autre jour. Et c'est vraiment c'est fatigant honnêtement. Mais bon voilà, tout le monde est au courant de ça, ça fait partie du truc, on va dire, c'est très touristique. Le Maroc est quand même, enfin en tout cas voilà, les gens, il y a quand même un niveau de pauvreté assez élevé, et je comprends tout à fait que les gens trouvent des moyens pour subvenir à leurs besoins, on va dire. Mais c'est vrai qu'en tant que visiteur, en tant que touriste, c'est très fatigant. Moi, du coup, maintenant ce que je fais, maintenant que je suis habitué, et que je me ferai plus avoir comme à Marrakech, en fait, j'ignore les gens. Alors, vous allez trouver ça un peu raide. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire, juste les ignorer comme ça. Ils comprennent que vous avez compris qui ils sont, quoi. Alors là, on peut même pas passer à deux. Ah, non, c'est bon. Et oui, ouais, je voulais dire un truc par rapport à ça, c'est aussi que... On va dire en général en France les gens sont quand même ont un peu cette culture d'être poli, de répondre quand on dit bonjour, enfin quand quelqu'un vous dit bonjour dans la rue et tout, et bon bah c'est très bien. Sauf qu'ici si vous faites ça, en fait vous allez tout le temps avoir des gens qui vont venir vous vendre des trucs, qui vont venir vous demander d'où vous êtes en France, enfin bon, c'est tout le temps le même refrain quoi, et vraiment c'est fatigant, mais bon voilà, ça fait partie du truc, donc ouais, perdez pas trop votre temps et votre énergie avec des gens qui viennent vous accoster dans la rue. Après, il y a des gens très gentils et si vous parlez à personne, c'est sûr que vous pouvez pas faire de bonnes rencontres non plus. Donc voilà, à relativiser, on va dire. Salam alaikum. Ça va? C'est Abdul. Abdul, je peux vous filmer? Oui, t'inquiète. C'est pas de problème. Bah, je m'arrête vite fait ici parce que... Alors, ce monsieur c'est Abdul, il est connu dans le quartier, son petit restaurant. Il fait des sandwichs et des frites incroyables. Peut-être qu'on reviendra après pour manger un petit bout. Voilà, en tout cas... Merci, choukla. Et ouais, franchement, si vous voulez vous arrêter de manger un truc, arrêtez-vous là. Je pense que si vous demandez à Abdul... Et même d'ailleurs, il est sur Google Maps. Voilà. À plus tard. Merci. Ouais, super gentil. Bon, la communication n'est pas super évidente, mais il est vraiment sympa et ses frites sont incroyables. Ouais, alors du coup, dans toutes les vidéos, à chaque ville du Maroc, je dis la même chose, que j'adore la Médina de Rabat, que j'adore la Médina de Casablanca, de Marrakech et tout. Mais là, vraiment, la Médina de Fès, c'est vraiment un autre level, quoi, rien à voir. C'est vraiment incroyable, c'est fascinant cette ville. Et puis moi en fait c'est clair que c'est pas trop mon truc de faire les magasins et d'acheter des souvenirs pour touristes. Bah tout simplement parce que j'ai pas de place dans mon sac pour garder. Donc voilà, mais c'est vrai que l'artisanat en fait dans les médinas là, tout ce qu'ils vendent, vous voyez, genre de choses. Enfin en fait tout ça il y a rien de made in China là-dedans, tout est de super bonne qualité. Enfin ça se voit en fait. Et vous allez voir, il y a d'autres parties où il y a d'autres types d'artisanat. Franchement, c'est super intéressant. Et les amis, désolé de vous interrompre, je voulais juste vous dire que dans la description de la vidéo, je vous ai mis la liste de tout ce que j'emmène en voyage quand je pars comme ça pendant des mois. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci. Là, on va se diriger vers une partie de la Médina qui est vraiment super belle et où il y a aussi des artisans qui travaillent les métaux, travaillent du cuivre et tout. Et enfin, vraiment, c'est magnifique. Alors ce qui est intéressant ici je trouve c'est que vu que les ruelles sont très petites et tout, on a un peu l'impression d'être dans un village, mais bon c'est très il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes aussi et mais du coup il y a quand même cette sensation d'être dans un village, enfin, c'est assez bizarre mais moi je trouve ça quand même super agréable. Bon après voilà, hein, vous passez 2 heures dans la Médina pleine de monde, c'est fatigant. Mais en même temps, il n'y a pas de voiture. Donc bon, franchement, l'un dans l'autre, je trouve que c'est un bon équilibre au final.
Bon, en gros, si vous restez dans des rues comme ça, hein, vous n'allez pas vous perdre. Vous pouvez juste aller tout droit. Mais c'est dès qu'on sort un peu des ruelles principales, c'est là où c'est impossible de se retrouver, quoi. Bon les gars, là ça y est, du coup là je sais plus du tout où je vais. On va quand même essayer de trouver un petit truc à manger. Je voulais vous emmener quelque part, mais je suis même pas sûr de pouvoir retrouver où c'est. Ouais, surtout que tout est pas sur Google Maps, quoi. Mais on va voir, je vais essayer de retrouver. Et en fait le problème c'est que je sais déjà que si je demande à quelqu'un dans la rue, il y a des chances pour qu'il me suive, qu'au final il me demande de l'argent, enfin bon, c'est... Du coup, je vais essayer de trouver quelqu'un pour demander, mais faut pas que je prenne n'importe qui, quoi. Salam, ça va? Tu sais où c'est ça? La Chabine Yamras? Hamras, là où il y a les tissus. Là-bas? Ouais, où il y a les tissus. Ah, mais c'est pas le même, si? Non, après à droite. Ok. Il vaut tout droit jusqu'à la grande place à Chab. D'accord, et je vais trouver comme ça. Tu trouves la place où ils vendent les brochettes. Ah, mais celui-là spécifique? Ouais, c'est à côté. Parce Ah, que c'est d'accord. la place où ils vendent tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il m'a dit, par là, les tissus à droite. Bah, je sais même pas si... Ah si, a priori c'est cette ruelle-là. Ouais, vous voyez, pendant la journée c'est noir de monde. Il y a des moments où tu peux même pas bouger dans la rue, parce qu'en plus, il y a plein de gens avec des chariots, des trucs, des groupes de touristes. Par exemple, là. Oh, mais je suis déjà passé par là, ça y est, je me repère un peu, quoi. Ouais, je crois que c'était par là que j'ai trouvé ce truc. Je pense que je vais dans la bonne direction. Franchement, ça m'étonnerait, parce que je sais qu'à chaque fois que je cherche un truc ici, impossible de trouver, c'est vraiment trop dur. Ah ça y est, c'est ça que je voulais vous montrer. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est possible de vous filmer? No problem. Ok, cool. Donc là en fait les gars, vous avez... Alors ça c'est de la tête de bœuf, c'est ça? Tête de bœuf? Ouais, c'est ça. Je peux filmer? Ouais, pas de problème. Donc là, en fait, ils font cuire une tête de bœuf dans une grande marmite comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent. Ah, c'est très bon, ouais. J'ai déjà goûté le... Je vais goûter le... Ils font la même avec du poulet. Tu sais ce qu'il met dedans? Tu connais un peu Non? Je vais demander. Mais ouais, du coup, voilà, ça c'est un truc très spécial. Vous n'avez pas trouvé ça partout au Maroc. Et c'est super bon. Ah non, après je vais manger, t'inquiète. Mais merci beaucoup, merci, c'est super sympa. Est-ce que vous parlez français un petit peu? Non. Français? Non. Ok. Je voulais savoir comment vous cuisinez ça. Attends. C'est moi. Ah, il va appeler quelqu'un pour la traduction. No? What do you want? No, I just needed somebody to explain me in French. Here? Yeah, but tu parles français? No, English. Okay. What do you want? We can do it in English, it's alright. So yeah, can you explain me how it's cooked? Cooked? Yeah. I don't cook. Yeah, but that's why I want you. Yeah. It's okay. Maybe you can translate what you say. Yeah. وقال باغي يصور اخاي الكرداس هذا. Say what? Yeah, that's okay. Okay. Can you explain me a bit how you make? Here, I'm gonna ask you to speak English. Yeah, I know. I don't speak English. But you speak English. Just little. You can translate a bit, no? Yeah, you wanna listen beef. I want to know how he makes it. How he cooks. Where is Comment
Vous comprenez? Je veux savoir comment il cuisine ça. Comment il le fait. I don't speak English. But you understand how he cooks this? This? Yes. The beef? I want the recipe. Yeah. Yeah. How he makes. How, 2 times? 2 times? Yeah. He cooks 2 times? You want a food now? Yes, but first I want to know how he cooks the food. Yeah. But you... Ok. Bon, ça va être compliqué du coup d'avoir une explication. Can I have a chicken sandwich? Eh oui. Thanks. How much it is? Yes, with the sandwich. How much? 40 dirhams. Hein? 40 dirhams. 40 dirhams, ok. Donc ouais, 40 dirhams, ça fait genre 3,70 €, 80, un truc comme ça quoi. Mais c'est assez cher ici parce que c'est spécial, il y a que lui qui le fait en fait dans la maison. Les deux. Both. Un peu de tout. No, sorry. Chest is good. But it doesn't matter, it's okay. Donc là-dedans, il y a quoi? Je sais pas, il y a des carottes, vermicelles, du poulet, des pommes de terre, je vois. Après voilà, des épices, je sais pas trop ce qu'ils mettent, mais comme on a vu, c'était à Agadir où en fait ils vendent des mélanges pour cuisiner. Donc il n'y a pas de dosage d'épices à faire. C'est juste qu'eux, de toute façon, ils en mettent pas beaucoup en général dans la cuisine marocaine. Bon là, il m'a mis le sandwich de la mort, les gars, après ça. Shukran. Bon, regardez ça là, pour 3, même pas 4 €. Pardon, ouais, pour même pas 4 € là. Je crois que je vais plus manger de la journée. Malheureusement, j'ai prévu de manger d'autres trucs, donc je sais pas. On va voir comment je me débrouille. Bon, on va continuer un peu. Shukran. On va continuer un peu. Hey, how you doing? You want a drink? Tea? Uh, It's the tea here, my friend. yeah, but like, no, I can't because I'm filming. My friend, the video here. Okay. Take chair. Yeah. All right. Chicks. Here. So the show me. tea. You can show me how you make the tea. Yeah? Yeah. Yeah, he's nice I mean- for the drink, tea, with a coffee. Here, Berber coffee. So Berber coffee. Look. this is coffee. Here, Okay. coffee Berber. Okay. Because you put I cannelle. don't coffee press. Cannelle. Coffee natural. Okay. Yeah. You want a Alright. coffee with a drink, tea, you're welcome, my friend. Yeah, I can have a tea. You will have a tea? Yeah. With sugar or without sugar? With sugar, yeah. With sugar. Okay, Yeah. my friend. Thanks, man. Yeah. Take. Je vais me poser là parce que c'est vrai que de toute façon, bouger avec un sandwich de cette taille dans la main, ça va pas être évident. Putain, mais regardez ça, les gars. Wow, My friend, is the meat? Putain, j'en fous partout. Wow, yeah. Yeah, okay. Putain, j'en fous partout là. Ah merde. Bon. Ouais, il me l'a vraiment beaucoup chargé. Ah ouais, en fait, c'est excellent. Donc, moi, j'avais goûté la version bœuf, comme je le disais, mais ah ouais, c'est encore mieux le poulet. Shukran. Welcome. Bah, puis comme toujours au Maroc, le thé servi super chaud. Là, je peux même pas le boire, c'est tellement très chaud, très sucré. Mais super bon quoi. Bon les gars, moi je finis ce petit sandwich. J'ai déjà plus faim. Et je vous dis à tout de suite. Like that. Whiskey Morocco. It's whiskey Morocco. Moroccan whiskey. Yeah. It's nice. Bon ok, merci beaucoup. Yeah. Welcome, my friend. Donc moi je vais payer pour le thé et puis on va continuer notre... How much do I owe you? 10 dirham. 10 dirhams. Yeah, that's it. Yeah, this Thank one. you, my friend. Thanks. Yeah, Have a welcome. good day, man. Good day. Thank you so much. Yeah, welcome, my Bye. friend. See you later. Thank you guys. Yeah. Shukran. Bye-bye. Shukran. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, peut-être que je vous l'ai dit aussi dans les autres vidéos, mais il y a beaucoup de gens qui parlent pas français par rapport à ce que vous pourriez croire au Maroc.
Donc il y a des gens qui parlent ou anglais ou français, ou des fois les deux, ou des fois pas du tout. Ou aussi au nord, apparemment, ils parlent plus espagnol. Mais ça, on verra ça plus tard, quand on se dirigera plus vers le nord. Ah oui, donc voilà, si vous cherchez les endroits là que je vous ai montrés, c'est près de la place L'Archabine. Donc regardez là ces petites ruelles, donc toujours avec ce plafond là qui en bois qui couvre le soleil, avec les petits toits là, je sais pas comment on peut appeler ça. Bah bon, c'est quand même très joli, très mignon. On va pas se mentir. Ah tiens, c'est ça que je voulais goûter. Salam alaikum. Je peux filmer, ça vous dérange pas? Ok. Alors ça les gars, c'est au poulet. En fait, ils font des gâteaux comme ça. Qui sont avec des ingrédients sucrés à l'intérieur, donc là par exemple c'est au poulet et en fait vous voyez là c'est du sucre glace et ça c'est du chocolat au-dessus. Chocolate. Ok. Donc voilà, en fait c'est sucré salé. Bon, j'ai vraiment plus faim mais je vais en prendre un quand même pour vous montrer. C'est combien? 3 dirhams. Donc voilà, là c'est 30 centimes. Pastilla, ouais. C'est ça, c'est ce qu'il vient de dire. Thanks, have a good day man. Donc ouais, je vous montre vite fait ça parce que c'est quand même super intéressant, je trouve. Vraiment l'extérieur, c'est du sucre glace, donc c'est hyper sucré. Et à l'intérieur, c'est du poulet avec des épices et tout. Et c'est assez bizarre. C'est très sucré et à la fois salé. Mais c'est super bon aussi. Ouais, il y a des chats partout, comme dans la plupart des médinas au Maroc et dans les villes en général. Et moi j'adore les chats, du coup, c'est un peu le truc bonus. Il y en a vraiment partout, ils sont trop mignons. Bon, le truc c'est que j'évite un peu de les caresser parce que ils traînent un peu partout et voilà. Ouais, du coup, non seulement la bouffe est super bonne, mais en plus, la plupart du temps, c'est vraiment pas cher. Après, je vais vous montrer un endroit où ils te font des sandwichs super bons pour 70 centimes, quoi. Enfin, même moins, parce que c'est 7 dirhams. Mais en fait, en euros, ça fait 65 centimes. Enfin bon, on s'en fout, c'est juste pour dire, mais ouais, non, franchement, pour ça, c'est quand même super cool, quoi. On me fait rentrer dans un petit atelier où ils font en fait tout ce qui est salam alaikum. Tout ce qu'ils font, les oreillers, pour les coussins. Et ça pour la femme. Ça c'est pour les coussins et ça pour la femme, chocarde, pour travailler le tapis et les couvertures. C'est la même comme là-bas. Ok, ça c'est pour faire les tapis, les couvertures. Ça c'est déjà travaillé. Ok. Bon bah merci, super. Moi aussi, travailler des couvertures. Vous faites des couvertures, ok. Ouais, bien voir. Ah, le métier à tisser, waouh, super. Beaucoup de diplômes. D'accord. Pour moi, travailler des couvertures en laine. Ouais, c'est super doux. Ouais, ça c'est de la laine de mouton. Ah, c'est magnifique. Laine comme là-bas. Ok. Et ça des cotons. Et ça, c'est en coton, ouais. Ouais, pour Et le coton, il vient d'où? Du Maroc. Ah ouais, Ouais, vous produisez aussi du coton? Ça pour le hammam, pour D'accord. la plage. Ok. Et ça, la soie de cactus. La soie de cactus? Ouais, végétale. Ça pour les achals. D'accord. Ça. Ah, c'est super doux. Hein. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. Ça, les achals. Ah, ça brille et tout. Ouais. Ça, les bobines comme là-bas. Là. On regarde les bobines. D'accord. Et ça, c'est pareil, la soie de cactus, ça vient du Maroc aussi. Ouais, des plantes végétales. D'accord. Et juste pour savoir comme ça, ça coûte combien un châle comme ça? 100 dirhams. 100 dirhams. Ouais. Donc 100 dirhams, 10 euros, vous voyez la qualité du... Bon, et bien sûr, il y a moyen de négocier. Ah, ça y est, là, je suis prête pour sortir. Et bah ouais, c'est super joli, hein, vraiment. Et ça pour le hammam. D'accord, ça c'est une serviette pour le hammam. Les fauteuils. Ok. Ça, les plus grands, c'est pas petit.
D'accord. Ça a 200 dirhams. Les plus grands. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, 200 dirhams, putain, c'est du boulot, les gars. Hein. Je sais pas si vous imaginez de faire tout ça. Les grands. Pour 20 euros. Ouais, C'est fait à la main, quoi. Regardez, c'est vraiment, c'est fort, hein, c'est beau. ouais. Tous des cotons. Super, super. Il y a les couleurs. Bon, je vais enlever ça. Beaucoup de couleurs. Bon, moi, je vais rien acheter parce que de toute façon, j'ai pas... Pour souvenirs pour les amis. Ah, mais j'ai pas de place dans mon... Non, dans- les petits. Ah non, mais même, Les petits. j'ai 0 place. J'ai pas du tout de place. Merci, monsieur. C'est 50 grammes, mon ami. Merci beaucoup. C'est bien bon. Bonne journée à vous. Shukran. Merci. Shukran. C'était bon? C'était super beau, ouais. Merci. C'était bon. Ah, Vous êtes quel côté? vous êtes que quoi? Quel côté? Ah, je suis plus vers le haut, en remontant. Ouais. En montant. Ouais. Alors, En France, vous voulez dire? voilà. Ah, je suis de Tours. Les tours. Tours, c'est De à Toulouse. 2 heures de Paris. Au sud de Paris. Alors, bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Bonne journée à vous. Bon aussi. Ah oui, je voulais vous dire, les gars, en fait, là, c'est si vous voyez des inscriptions comme ça, des signes à l'entrée des rues, si elles ont cette forme-là, là, c'est que vous pouvez pas passer, c'est un cul-de-sac. Par contre, si c'est carré, c'est qu'il y a un passage, quoi. C'est bien, j'ai bien expliqué. Bien. Merci. Très bien. Bonne journée, merci à vous. Au revoir, choukran. Bon, les gens sont vraiment super gentils tout le temps. Bon, après, des fois, tu sais pas trop, parce que par exemple, là, le monsieur qui voulait me montrer les choses, bon, il y a quand même derrière le but de vendre quelque chose, bien évidemment. Et puis des fois, rien que le fait de te montrer quelque chose, ils attendent un paiement. Il y a un côté très transactionnel, en fait. Donc, bon, moi, ça me fatigue un peu. Mais voilà, c'est culturel. Il y a tout ce truc de la négociation. Par exemple, l'autre jour, je suis allé acheter un boxer. Et donc le mec me dit 30 dirhams, donc ça fait 3 euros. Bon, je l'ai jeté parce qu'il était vraiment horrible. Enfin ouais, je vous dis ça parce que j'ai commencé à négocier. Je crois qu'il voulait me le vendre à 4 euros et en fait j'ai réussi à le négocier à 3 euros. Et il était super content que j'essaye de négocier pour 1 euro. Donc il m'a félicité et tout, enfin c'était vraiment drôle quoi. Voilà, il y a ce côté-là. C'est un rapport à l'argent différent en fait, comme il en existe dans d'autres cultures. Vraiment c'est intéressant, ça vient avec des bons côtés et des mauvais côtés. Les gens sont très généreux, voilà. Donc voilà. Moi ça me fascine pas mal en fait honnêtement, après un peu de temps là au Maroc. Je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a des moments c'est chiant. Et d'autres aussi où c'est très agréable. Et bah je me suis complètement perdu. Je voulais vous montrer une partie. Je vais la trouver. Là je sais plus du tout où je suis, donc je vais marcher un peu au hasard et en espérant que je retrouve au bout d'un moment. T'as me regardé. Oh le pauvre petit. Voilà, vous avez des petits chatons comme ça partout. Trop mignon. Moi tu fais attention. Ah et dédicace à Jean-Jacques qui m'a envoyé 10 euros pour acheter des croquettes pour les chats dans la rue. Eh bonjour, ça va? Je peux vous filmer? Bon, au pire, Non, il y a mieux, il y a pour... Non, je peux masquer votre visage aussi si vous non, voulez. mais vous pouvez. Ah non, mais moi je Vous je pouvez, filme. mais j'ai peur qu'on soit pas très représentatif. Non, il n'y a pas de souci. On a regardé hier ton truc sur la colonie. Ah, ça alors, ça vous a plu? Ouais, c'est sympa. Je suis content, bon, très bien. Pardon de vous avoir... Ah non, mais moi c'est... Interrompu en plein vol. Non, au contraire, c'est le but de faire des rencontres. Un fait, c'est tout petit, hein. C'est un petit Ah village. oui, ouais, c'est petit, mais ça paraît grand. Mais... T'as vite fait T'as vite fait de faire le tour, de faire des... Non, mais sympa. Ça y est, on est beaucoup On moins l'a fait, paumés, ça va. on a pas perdu, vous êtes- On a ça va. repéré. Vous êtes sûr? c'est Vous êtes bon. où là? Ouais, on est bon là. Ok. Bon bah bonne je vous... continuation. Ouais, profitez bien, Bonne merci. continuation, Vous aussi. hein. Au revoir, à bientôt. Et c'est des gens que j'ai rencontrés hier et qui venaient juste d'arriver, du coup je leur ai expliqué un peu comment ça se passait parce que comme je vous disais, quand tu arrives ici là tu te
perds complètement et puis t'as toujours des gens qui vont t'aider à te montrer le chemin, mais bon, c'est payant la plupart du temps. Bonjour, ça va? Salam. Ouais les gars, bah, je suis paumé en fait, donc je sais pas, on va voir. Je vais regarder sur la carte voir si le GPS m'indique quelque chose. Alors, en fait, là il y a une tannerie qui est très célèbre. On va aller voir parce que moi je suis pas encore allé voir cette partie-là. Je me retrouve devant au hasard. Et apparemment c'est très intéressant. On m'en a parlé vite fait, mais ça a l'air vraiment cool. I'm good, thanks guys. I'm good. Non, ça va, je te remercie. Non, je te remercie, mais ça va. Oui, les gardiens. Ah, mais j'ai pas besoin là. لا يلعب. Donc voilà, c'est là où ils travaillent les peaux. Bon alors, c'est sûr que si j'avais un guide, j'aurais des meilleures explications, mais bon, je vais pas faire ça. L'odeur est franchement, c'est dur. Ça sent vraiment très très fort. Regardez ça, c'est incroyable. Donc là, on a que des espèces de petits puits là en céramique. Et franchement, ça sent trop fort. Ça sent en fait l'ammoniac quoi. C'est dur. Franchement les gars, l'odeur est insoutenable. Oh, c'est dur. T'as regardé là, il me montre les pots du quoi. De manière de chaud. Donc là vous voyez les pots de vache qui sont. Yes. Ah je te remercie, je te remercie, je fais juste un tour comme ça mais. Yeah? Je fais juste un tour. La machine de l'aïda. Ah ouais, c'est ce qu'il dit, donc c'est comme une machine à laver géante en fait. Où ils essorent les pots. Et après, caca de pigeon. Ah, il y a la... Caca de pigeon. Mais j'ai pas besoin d'un guide. Normal. Non, man, avec plaisir, monsieur. Moi, je travaille work here. D'accord, ok, merci beaucoup. Regardez, non. Ça, Moi, je travaille. C'est le caca de pigeon. Ok. Et la farine de force. Donc tout ça, ok, c'est de la farine de quoi? De force. De force. Yes, monsieur. C'est du bois? Non. Yes. Ah, c'est du bois. De force et de poids. Ah ok, ils mettent ça avec de la sueur, ils mettent ça avec du caca de pigeon. Yes. Et quoi d'autre? De l'eau aussi? Yes. Et le manière de manière. Et après ça trempe là-bas et après vous lavez, vous rincez comme ça. Séchez les pots. De l'aïda. Pour le nettoyage de caca de pigeon et le nettoyage de caca de force. D'accord, d'accord. Regarde. Regarde. Là on a les pots de vache. À quoi elles sortent. Tout va. Ça c'est le cuir, une fois que la peau elle est propre quoi. De pauvre. Et après vous faites sécher. Yes. Et après ça sèche là-bas? Yes. Inside la terrasse beautiful, very nice pour regarder toutes les fleurs. Putain là faut pas tomber là-dedans les gars. Oh, c'est... Bon je vais le suivre et je vais lui donner un peu parce que sinon personne m'aurait expliqué, donc de toute façon là je crois que j'ai pas trop le choix. Et puis c'est pas que je suis radin, hein, c'est juste que ça me saoule à chaque fois, c'est très récurrent au Maroc. Donc bon. Where are you from, monsieur? I'm French. Welcome.
Thank you so much. Ouais, donc là on a vraiment une super vue sur cette usine en plein air. Regardez avec toutes les pots qui sèchent autour là. Good terrasse. Là on est vraiment dans le fond de la Médina quoi. Là je vous montre. Là je vous montre où on était tout à l'heure. Putain j'arrive pas du tout à me rappeler. Si là-bas je pense. Enfin honnêtement j'en sais rien. The terrace here, very nice. Ah yeah, it looks good. Yeah. But I will keep visiting. Yes. I will give you a bit of money man. Thank you, monsieur. Avec plaisir. Putain, je regarde ce que j'ai. Thank you. Thank you. Good. Bon, si vous êtes un peu sensible et surtout par rapport aux odeurs, je vous déconseille de venir là. Regarde le travail de caca de pizza. C'est comme ça le travail. Salam alaikum. Waouh. Faut vraiment être motivé. On va remonter par là. Ah, franchement, ça fait tellement bizarre de voir des tas de peaux de vache comme ça. Une fois que c'est transformé en cuir, c'est quand même plus glamour. Et les gars là ils prennent leur pause petit-déj à la va-vite. C'est sport. Vraiment les conditions de travail moyenâgeuses quoi. Choukran. Ah ok. Ah, il va me montrer une autre partie. يا المعلم. لا ما يديك. Ah, il va m'emmener au magasin, ouais, mais bon, ça, bon, je vais y aller quand même, mais ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, du coup, les pots de vache qu'on voyait tout à l'heure. Et voilà, transformés en sac. Ah, c'est vrai que là, on a une super vue. Alors, c'est pas... je veux dire, l'architecture, elle a rien d'incroyable. Hein. C'est vraiment l'ambiance de la Médina qui fait tout le truc. C'est assez... c'est très spécial, quoi. Choukran. Du coup, il va retourner travailler. Voilà, là, on a une belle vue sur tout le spot, quoi. On laisse les mêmes procédures comment ils étaient au départ. Bienvenue, faites comme chez vous, prenez les photos. Bon, bah, c'est intéressant. J'avais pas prévu qu'on visite ça, mais moi-même, je l'avais pas visité, donc il fallait que je vois ça. Vous me cherchez, je suis là. Ah non, ça va, t'inquiète. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. L'amitié franco-marocain, c'est moi. Bienvenue. Enchanté. Enchanté aussi. L'amitié franco-marocaine. Ah oui, surtout, Non. surtout dans le quartier des Tanner Chouara. Ah oui? Oui, la plus grande et la plus ancienne qui date du 11e siècle. Ah voilà, comme ça, vous me donnez les infos que j'avais pas. Ouais, et là, c'est les premières étapes, on commence. D'accord, mais j'ai déjà vu, il m'a montré. Vous êtes la bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Si monsieur. vous voulez voir les je articles vous remercie. finis comme ça, ceinture, pouf, babouche, des blousons en cuir. Je vais rien acheter. Vous êtes la bienvenue, Merci. on vous souhaite bon séjour. Merci, monsieur. Et vive l'amitié franco-marocain français. Ouais, je suis français. Bienvenue. Merci, le Maroc, c'est super. Bienvenue. Les gens sont très très gentils. Faites comme chez vous, vous Merci êtes à dans votre deuxième pays. Merci. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Philomène. Au revoir. Bienvenue.
Ah, je me suis trompé. Non, c'est où? Ah, c'est par là, c'est par là. Ok. Ça y est, je me suis perdu. Bonjour. C'est facile de se perdre à fesse. Attention la tête. Attention la tête. Merci, Khouya. لا رحم الوالدين شكرا. À bientôt. كلمة زوينة خويا. Je sais pas si vous entendez là, les gars, mais c'est l'heure de la prière. Il y a, du coup, il y a 5 temps de prière par jour. Et la plupart des gens arrêtent tout ce qu'ils font. C'est priorité à la prière. Good. Bon les gars, à force de marcher au hasard, je me suis vraiment perdu. Je sais plus du tout où je suis. Non, photo. Ok. Donc tu dis quoi? Là, je filme moi là. Ça va? Tu dis... Ah? Ça va bien et toi? Ouais, c'est dommage que je puisse pas filmer les gars, il est trop mignon. Ça va et toi? Ah, c'est stylé. Ah ouais les gars, vous avez des toupies de malade. À plus. C'est vraiment incroyable là, la précision là des... Du coup pour le coup je crois qu'on peut appeler ça des arabesques. C'est vraiment super beau. Je vais juste lui demander le prix là, des avocats pour voir combien c'est. Salam alaikum. C'est combien les avocats? C'est ça, 25 dirhams 1 kilo. 25 dirhams 1 kilo. 1 kilo. Et 1 kilo ça fait combien d'avocats? Ça fait genre 5, 6? Ça, ok. Non, juste pour savoir. Oui. Et un seul avocat c'est combien? Moi, 5 dirhams. 5 dirhams. 5, C'était 4, juste pour savoir, 5, désolé. 4, 3. D'accord. Pour le... Merci beaucoup. Donc ouais, 25 kilos, 25 dirhams le kilo, ça fait 2,50 € le kilo d'avocat. En gros, il y a des avocats à 10, 20, 30, 50 centimes. Là, en fait, on est devant l'université la plus ancienne au monde, qui a été fondée en 859. Donc bon, on peut pas rentrer parce que c'est que pour les musulmans. Mais voilà, c'est une mosquée, enfin c'est une université avec une mosquée. C'est vraiment magnifique quoi. Donc voilà. On va continuer un peu par là. Il y a le, alors si je me trompe pas, il y a le marché. Bon, je suis perdu, mais il y a une partie où il y a un marché et c'est là-bas où ils vendent des sandwichs super bons à 70 centimes. Et je crois qu'il y a aussi... Oui, c'est ça, ça y est. Maintenant, je retrouve tout. Je retrouve... oui, il y a la partie aussi où il y a le cuivre. Donc, on va aller voir ça d'abord. Donc là, ouais, c'est la partie... tous les artisanats de métaux, en fait. Enfin bon, il y a un peu de tout, hein, mais... surtout des boutiques comme ça, là. C'est assez dingue, hein. On a vraiment l'impression d'être... dans la caverne d'Ali Baba. Vraiment magnifique hein, les pièces d'artisanat là, regardez. Et je crois qu'après on peut les voir un peu travailler à la main. Je sais plus où c'est. Ouais, c'était peut-être avant. C'est galère. Je crois que c'était avant. Je vais être obligé de revenir en arrière. C'est là. Non, je crois que c'était... Ah, je vais continuer un peu parce que je sais pas. Ah, voilà, c'est là les gars, c'est sur cette place là où on peut les voir travailler le cuivre. Sorry. Ouais, vraiment magnifique. Hein. Regardez toutes les pièces là qu'il y a. Tout ça en cuivre. Tout fait à la main. C'est assez incroyable.
Regardez ça là. Waouh. Alors je sais pas si c'est de l'argent ou... Donc ouais, Fès, c'est quand même une ville qui a une importance majeure dans le monde en général, pas que dans le monde arabe ou au Maroc. Hein. C'était vraiment un carrefour commercial et une ville aussi. Enfin, ça reste en fait la capitale spirituelle du Maroc, quoi. C'est, enfin, je pense qu'on peut dire que c'est du coup la ville la plus religieuse au Maroc. Et aussi, il y a une très grosse production d'artisanat, donc que ça soit les métaux, le cuivre et aussi les céramiques. Ils ont une grosse fabrique de céramique. Bon, je vais pas aller visiter ça, mais voilà, apparemment ça vaut vraiment le détour. Bon, bah je me suis encore perdu. Des fois c'est fatigant. Tu veux juste aller quelque part, au final tu finis par marcher une demi-heure. Je sais plus. Salam alaikum. Je peux vous filmer, monsieur? Filmer? Ça vous dérange pas que je vous filme? Non, non. Ok. Non. Le marché? Le marché de Safari. Juste à côté. Le marché. C'est juste Par là. Par là. Tout droit. Ah, c'est juste là, ouais. Ok. Tout droit. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Choukran. Ouais. Bon, j'espère qu'il a compris ce que je demandais. On dirait que c'est là. On dirait que c'est là. On dirait que je sais plus où je suis. Ah si, il m'a dit tout droit, c'est là-bas. Ah puis là du coup il y a des pâtisseries. Waouh, c'est quoi ça? C'est de la viande qui se conserve dans la graisse, on dirait. Salam alaikum. Ah voilà, là on arrive dans la partie le marché où ils vendent de la nourriture vraiment. Bon, il y a tout ce que vous voulez, des fruits secs, des olives, vraiment ils ont un nombre de produits, c'est incalculable, hein. Vraiment il y a énormément de choses. Bon, de ce que j'ai vu là pour l'instant, c'est vraiment la partie la plus typique, la plus traditionnelle de la Médina de Fès, quoi. Regardez ça les gars, il y a une tête de chameau là, juste là. Alors est-ce que je suis encore perdu ou je sais où je vais? Franchement c'est dur. Je crois que je suis déjà venu ici, ouais. Ouais si c'est ça. C'est un peu plus loin. Et du coup ouais visuellement c'est incroyable mais aussi les odeurs et tout. Enfin moi je trouve ça vraiment fascinant en fait comme endroit. Enfin, bon ça va être la 15e fois que je le dis mais vraiment j'aime beaucoup. Ça va ou quoi? Ça va? Tranquille les gars, je peux filmer, ça vous dérange pas? Ouais, non, okay. pas de soucis frérot. Ça va, tranquille? Ouais, ça marche, alhamdoulilah, et toi? Ouais, tranquille. Je vous montre un peu comment c'est ici, tu vois. Je vais aller... Un rôle. Hein? Tu fais un rôle? Un rôle? Ouais. Ça veut dire quoi? Shrah le Younes. Comme un tour? Ouais, un tour. c'est ça. Je vais aller montrer les sandwichs là-bas. Ouais. Tonic. Tu fais un boudin. Ah non, là, non. Ça marche frérot. Je fais la vidéo. Ouais. Marseille, 31 Toulouse, je peux te mettre dans la vidéo? Ou tu veux que je cache? Non, pas de soucis frérot. D'accord. Ça marche. À plus tard. Tu écoutes ma musique ou non? J'ai pas eu le temps. Mais je vais écouter, Merci. Ah d'ailleurs, je mettrai, donc ça a un rapport, j'ai pas eu le temps d'écouter Criminel 404 et je mettrai l'Instagram. C'est ma manager. Sur la vidéo, je mets ton Instagram. Ok? Merci frérot. Non, y a pas de problème les gars. À plus tard.
Ah, toujours très accueillant, les gars au Maroc. Alors, ah oui, c'est là-bas, ça y est, j'ai trouvé. Ça va? Ça va, ça va. Salam alaikum, ça va? Ah, c'est ton collègue? Ah oui. Ah, ok, ok. Je lui avais dit que je viendrais aujourd'hui pour filmer. Ça te dérange pas que je filme? Non? Non. Donc les gars ici, ils font... je peux montrer? Ils font des petits sandwichs. Alors attends. Tu vois, ils mettent un œuf comme ça. Un œuf sur le plat. Après, ils mettent des galettes de pommes de terre frites. Voilà. Donc t'as le sandwich comme ça, boum, bien garni, tu vois. Avec la petite sauce avec harissa et boum, le piment. Et ça coûte 7 dirhams. 8 dirhams. 8 dirhams. Ça a augmenté. Ah ouais. Avec les œufs, sans œufs. Ah, ok, ok. Avec les œufs. Et avec le fromage? Oui. Avec le fromage, 9 dirhams. 9 dirhams. Bon. En gros, de base, vous pouvez l'avoir à 7 dirhams, mais si vous voulez rajouter des trucs, ça. Donc, 9 dirhams, on est à 90 centimes, 85 centimes. Et vraiment, c'est super bon. Écoute, je vais en prendre un, mais j'ai vraiment pas faim. Je vais le donner à quelqu'un dans la rue. Ok? Voilà. Parce que je vais pas manger plus que ça. En plus, on va manger après avec Mohamed, donc ça va faire un peu beaucoup. Donc ça, c'est pommes de terre. Et quoi? Il y a des épices dedans? Des épinards. Ah, épinards. Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est super bon, ok. Parce que t'as le goût des épinards quand même. Voilà, là, ça c'est des œufs? Non, c'est... Et farine. Farine, ok. Juste farine? Oui. Avec un peu de safran. Ah, ok. Farine avec du safran? Ouais. Et voilà, là du coup, ils les mettent à... Ils les mettent à frire. Et après, voilà, ça donne ça. Et franchement, les gars, c'est super bon. Si vous venez à Fès, ça s'appelle Tonic. Tonic? Oui. Vous cherchez Tonic. Je crois que c'est une chaîne au Maroc, ils en ont plusieurs, mais bon, c'est traditionnel, c'est super bon. Bon, les gars, voilà, du coup, j'ai mon sandwich. Tu m'as dit ton prénom? Smaïn, il a décidé de me l'offrir. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est ça l'hospitalité au Maroc, les gars. Les gens, ils te donnent des trucs. Franchement, moi, on me fait des cadeaux tout le temps, en fait. Enfin, plusieurs fois par semaine, en tout cas. Et tu peux pas refuser. même j'ai remarqué que tu vois, ils aiment pas trop que tu remercies. En fait, des fois ils te disent non, mais pourquoi tu me remercies? Moi je suis ton ami, tu vois. Enfin, ça, moi je parle de gens que j'ai connus un peu plus que juste comme ça. Mais voilà, donc il vient de me donner un sandwich super cool. Que je vais donner à quelqu'un dans la rue qui a faim, par exemple. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Bon, je vais quand même bien trouver quelqu'un en galère. Salam. Monsieur, vous voulez mon sandwich? Non, tout pour vous. Ça vous dérange pas que je vous filme? Non? Ok. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, voilà. Comme ça, c'est fait, j'ai fait ma bonne action. Non, ouais, franchement, ces sandwichs-là, c'est de la bombe. Je vous conseille vraiment d'y aller. Bon, là on va retraverser la Médina. Là c'est l'heure de pointe, on dirait quand même, il y a beaucoup de monde. Et on va se rediriger de l'autre côté où je vais retrouver mon poteau Mohamed. Et on va aller se poser dans des ruines, en fait, un endroit qui surplombe la ville, qui est magnifique. Et puis avec le coucher de soleil, là franchement je pense que ça va être vraiment incroyable. Bon, je galère toujours à savoir où je suis, mais... On va aller par là. Ah. En fait, c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui me dit comment tu t'appelles. Moi, Youssef. Enchanté, Youssef. Ah, mais attends, c'est incroyable. Moi, Youssef. Joseph. Joseph. Et vous savez ce qu'il vient de me dire? Il me dit ton visage, on dirait un berbère. C'est possible, hein, c'est possible. Il me dit qu'en fait, dans les montagnes, il y a des gens qui me ressemblent, quoi. Peut-être qu'on ira un moment, je sais pas.
Mais ça serait marrant. Bonne journée à toi, Rouya. Bienvenue, pas de problème, frère. À gauche, je voulais voir les tanneurs. Ah, j'ai déjà vu. On a déjà fait? Ouais. Le quartier Zandal, on a déjà fait ou non? Non. Mais là, faut que je rentre, je vais retrouver un ami. Non, maintenant, meilleur temps pour voir ça. Ah non, j'ai pas le temps. Mais je te remercie, Youssef. Bonne journée à toi. Il se trouve que Youssef, c'est quand même un prénom très populaire au Maroc. Enfin, les gens, quand je leur dis que je m'appelle Joseph, enfin, Youssef, c'est pareil. Ils me disent, ouais, Youssef et tout. Ils aiment bien. Donc, tant mieux. C'est une vidéo? Ouais, je te mets, tu seras dans la vidéo. Les vidéos. Ici. Ah. Yeah! Ok. Shukran, bro. Shukran. Very good. À demain. Ok, ça marche. Ok, à plus tard. Eh Mohamed, ça va? Bonjour Zé. Ça va mon frère? Ça va mon ami? Bien tranquille et toi? Du coup avec Mohamed que j'ai rencontré dans cette rue là, on a discuté et tout et vraiment super sympa. Et on était avec ton cousin aussi Khaled. Le whisky marocain. Voilà et Khaled du coup qui est pas là aujourd'hui mais bon c'est pas grave. Et on va aller du coup dans les ruines là qui surplombent la ville. Vous allez voir, c'est magnifique. Bon, j'espère qu'on va arriver à temps avant le coucher du soleil. Mais ça devrait le faire. En fait, Mohamed là, il me dit qu'il marche pas avec moi parce que en ce moment il y a la police qui surveille beaucoup les faux guides là. Pour ceux qui ont vu la vidéo à Marrakech, ils s'en souviennent. Et du coup, il me dit ouais, marche pas avec toi parce que sinon je peux avoir des problèmes. Ils peuvent croire que je suis un faux guide, enfin bon, ce genre de truc. Donc on marche à petite distance comme ça, il n'y a pas de souci. Et ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas filmé parce que je peux absolument pas filmer la police au Maroc. Mais en fait, je viens de voir un mec se faire embarquer et maintenant que j'y pense, je suis presque sûr que c'est à cause de ça, quoi. Enfin voilà, ils lui ont mis les menottes directes. Bon, bien sûr, j'ai pas compris, je peux pas être sûr que ça soit ça, mais j'ai l'impression que c'était un truc comme ça, quoi. Ça, c'est le marché des bois. D'accord. Où ils revendent... Ils revendent le bois. Ok. Et les fenêtres, les portes. Ouais, ça ressemble un peu à l'endroit où on avait été à Marrakech justement avec le faux guide. Et là vous voyez au fond là la fumée noire épaisse là qu'on voit, c'est la fabrique de mosaïques. C'est New Fès. New Fès, voilà, ça c'est dans la nouvelle ville qui est de l'autre côté du coup. La nouvelle ville du Maroc. La nouvelle ville du Maroc. Du Fès. De Fès, ouais. Ah bah c'est marrant parce que là du coup on était dans la ville et dès que tu sors de la Médina bah t'as des coins comme ça. L'impression d'être vraiment à la campagne quoi. Bon je crois qu'on a loupé le coucher de soleil hein, mais c'est pas grave, je pense qu'il y a encore la lumière suffisante. Putain ça grimpe de ouf. Regardez la vue là sur la ville, c'est vraiment stylé. Et les ruines, du coup les ruines je sais pas ce que c'est. Je vais regarder vite fait sur mon téléphone pour vous dire ça, je vais tricher un peu. Mais regardez ça. Ouais, vraiment incroyable cette vue. Il y a un point de vue là-haut, je suis pas encore allé. Bon, du coup, ce sera pas pour aujourd'hui, mais c'est un peu loin.
Ouais, puis voilà, on a loupé le coucher de soleil, mais c'est pas grave. La lumière est quand même super belle. C'est pas beau ça? Putain, ça grimpe pas mal. Mohamed il m'a ramené ça. C'est ça. Donc ça, Un mélange de dattes et des fruits. voilà. De la figue de Barbarie. Oui, elle laisse en face la soleil. D'accord, 10 séché. jours ou 15 jours. Et nous Mélangé. mélanger avec un peu de l'eau. Et après, ça Et fait après, l'alcool. Ça fait l'alcool. L'alcool 100% marocain. Et ben on va goûter ça. Le whisky marocain. Ah. Ça c'est plus la vodka du coup. Parce que le whisky c'est le thé. Là, c'est plus la vodka. C'est plus la vodka. On va goûter, ouais. Ah c'est super bon. Super bon. Ah, franchement c'est super fruité et tout. Hein. Donc ça c'est un alcool artisanal. Hein. C'est pas un truc que vous pouvez trouver dans les magasins en fait. C'est ça, non? Pas trouvé. Non, tu peux pas trouver. Parce que, je sais pas, j'ai dû le dire dans les autres vidéos, mais donc l'alcool, théoriquement, c'est interdit au Maroc. Mais ils en vendent d'ailleurs dans les carrefours. Le logo de date. Il y a le goût de date et ouais, et tu sens aussi un peu de fruits. Un peu de date et des fruits comme les pommes, comme bananes. Ah, il y a différents fruits. Ah, des fruits. D'accord. Franchement, c'est cool. Mohamed il me dit que ce qu'on voit là-bas, ça c'est l'endroit où ils faisaient les exécutions il y a très longtemps. Et donc c'est là où ils pendaient les gens en fait. Et puis donc ça c'est une armurerie, voilà, maison d'armes ou armurerie, je sais pas, où a priori ils stockaient les armes. Oui, oui. Donc voilà, c'est ça. Ouais, du coup les gars, on se pose un peu ici et puis après on va redescendre aller manger un truc avec Mohamed. À toutes. À tout à l'heure. Yo les amis, finalement on est parti au restaurant avec Mohamed et il m'a ramené, là on est dans le resto des amis à toi. Les amis, le restaurant de Mehdi et de Brahim et de Mohsen. D'accord. Donc voilà, du coup on va... Les trois frères, ils vont faire le Moroccan food. Le meilleur. Le meilleur tagine et le meilleur pastela et le meilleur... Donc apparemment on est dans un bon spot là. Et toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris tagine kefta du coup parce que c'est mon préféré. Tagine poulet. Tagine poulet, ouais. C'est les petites entrées. Tu peux juste me dire, ça c'est de l'aubergine? Poivron, ok. Ah, aubergine c'est là, ok. D'accord, ok. Et là on a des petits haricots. Ouais. Les deux salades, ils sont cuits deux fois. La première comme légumes dans le four traditionnel. D'accord. Avec de feu de bois. Ok. Il reste dans le four presque 25 minutes. Et après, il sort. Ok. Et on évite les shit. Après, on prépare comme ça. Là. Parce que ce moment-là, il te donnera un goût professionnel et naturel. Grâce à le feu de bois dans le four. Qui prépare aussi le pain traditionnel. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. De rien. On va goûter ça. Et ça, c'est zalouk. L'aubergine, le poivron et le tomate. Zalouk et Tektouka. Tektouka. Ça, c'est mon ami Amir. Merci Amir. De rien. Choukran. Eh ben, on va goûter ça, les gars. Attends. Vous êtes un youtubeur? Ouais, je suis youtubeur. Alors, on va... Tu manges comme Un Marocain. Ça me fera plaisir. Merci. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup. Non? Puis j'écoute chier. Elle est bonne. C'est très très bon. Ah non, franchement, je rigole pas, là, les gars. Tu sens que c'est fait avec beaucoup de soin. C'est très très bon. Attends, on va mettre ça comme ça. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de lumière, là, les gars. Je pense que c'est un peu sombre, mais c'est pas grave. Hop. Amé.
سمية القهوة عشيري. Ok. On va mettre ça comme ça. سمية القهوة. Le restaurant s'appelle Fnara. Fnara. Ouais, donc les gars, si vous voulez venir goûter ça. زقاق الماء مدينة القديمة. C'est le tagine. Normalement, on a une femme de cuisine qui est professionnelle. D'accord. C'est une maîtresse de cuisine. Teacher de cooking. Ah ouais, elle est vraiment très haut niveau. Bah franchement, ça se sent les gars. Le premier restaurant de Maroc. Et la dame s'appelle Maria. Aussi, elle prépare des épices qu'on les prépare dans les montagnes. C'est notre famille dans la campagne qui prépare notre épices parce que la touche des épices qui te donnera la nourriture délicieuse et tout ça. Pour ça, on prépare notre nourriture. Et aussi avec des herbes. Et il y a plein des tagines différents pour les végétariens. On a aussi les poissons, on a de la viande, on a du poulet avec beaucoup de qualité. Je vous souhaite une bonne conversation. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bah ouais les gars, bah merci Mohamed de m'avoir amené ici. Et ouais franchement les gars c'est super bon. J'avais jamais goûté des trucs aussi avec un goût aussi. Mohamed mange. Au niveau des épices c'est équilibré, un truc de dingue, c'est super bon quoi. Ok, bah je crois que c'est les meilleures carottes que j'ai mangées en entrée. Non, c'est vraiment très bon. Je sais pas, il y a des épices aussi ou c'est juste du... Oui, c'est des herbes. Ouais. Voilà, c'est juste des concombres avec un peu de coriandre. Mais... Ouais, de coriandre, c'est du plan. Vraiment... Donc venez ici. C'est un petit peu au-dessus du budget, mais mais sinon, c'est vraiment, ça vaut le coup carrément, je pense. On va voir avec la suite, avec le tagine, du coup. Ok. J'en ai mangé pas mal des tagines kefta depuis que je suis au Maroc. Et bah, j'ai hâte de voir ce que celui-là vaut. Faut attendre un peu du coup que ça refroidisse parce que vous avez vu c'est encore en ébullition donc on va attendre un petit peu. Et attention, oh, c'est encore super chaud. Ah, c'est galère. Ah, c'est très chaud. Très bon. Très bon. Très bon. Hein. Bah ouais, si, il est meilleur que ceux que j'avais pu manger avant. Clairement. J'en ai mangé pas mal quand même. Très chaud. C'est très chaud quoi. Très chaud et super. Très chaud et super bon. Hein. Ah bah vas-y, je te prends un bout de poulet quand même. Juste pour goûter. Donc on fait comme ça hein, les gars, pour manger en Maroc c'est comme ça. Hein. Tu prends un petit bout de pain et en fait tu pinces les aliments avec le pain quoi. Et tu peux t'aider comme ça du bord du tagine, tu vois, du bord du plat. Et voilà, tu fais ça quoi. C'est Maria qui cuisine et vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Merci. Je mettrai du coup la vidéo sur YouTube. Okay. Merci beaucoup. Donc ouais les gars, si vous voulez venir manger ici, Fnara. Bon, franchement meilleur resto que j'ai fait au Maroc. Avec Sil Ami. Voilà, avec Amir. Merci. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Merci pour venir. Ouais, du coup, si vous voulez regarder la prochaine vidéo, ça va s'afficher juste là. Moi, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi pour cette petite visite de Fès. C'était vraiment cool. Moi, c'est une ville que j'adore. Merci à Mohamed de m'avoir un peu montré les alentours. Et n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et merci pour tous vos commentaires, à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Et moi, je vous dis, hasta luego.